Alors, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de belle vie, d'autodiscipline. Bref, j'aimerais te parler du bonheur et de la corrélation que le bonheur a avec l'autodiscipline. En effet, être discipliné et être self-discipliné, self-disciplined, c'est quelque chose qui nous donne davantage de liberté. Qu'on est discipliné avec soi-même, avec les choses que l'on veut réaliser et avec les envies du moment, mais que l'on sait ce que l'on veut faire. Ah d'accord, j'ai envie de rester longtemps au lit ce dimanche-ci, mais j'ai des choses, des priorités que je sais que si je les accomplis, eh bien je serai davantage fier de moi et je serai content de moi et cela va m'ouvrir de nouvelles portes. Ça c'est une discipline par exemple. Autre chose, ça pourrait être des amis t'invitent à aller peut-être en boîte de nuit un vendredi, tu l'as déjà fait pas mal de fois, tu sais que ça ne t'apporte pas grand-chose, mais de l'autre côté, tu as un projet à réaliser, tu as quelque chose que tu veux faire. Tu vas te dire non, je dis non ou bien je raccourcis cela, je raccourcis des discussions parce que j'ai quelque chose d'autre, j'ai une priorité, j'ai un autre projet sur le côté que moi je veux réaliser. Une autre chose également, c'est par exemple la nourriture. S'autodiscipliner avec de la nourriture saine, moins de sucre, parce qu'on sait qu'après, ça va avoir de l'impact sur le restant de la journée, sur ses projets, sur sa productivité, sur son efficacité, sur son humeur et également sur le niveau d'énergie que l'on a. On sera plus fatigué si on mange un repas lourd, un repas avec plein de sucre, un repas difficile à digérer pour notre intestin. Eh bien, c'est important d'être discipliné, de savoir les conséquences. La même chose, tu as envie de t'allonger sur ton lit, mais tu sais qu'à chaque fois que tu t'allonges sur ton lit, tu t'endors pendant 1 heure et après tu ne te sens pas bien. Eh bien, c'est pareil. Et je t'ai concocté une liste d'ailleurs, ça se trouve sur mon application Things 3. Et c'est la liste que je vais te parler aujourd'hui. Donc ça, c'est sur mon téléphone. Je me trouve actuellement, si tu te demandes, à l'hôtel Hilton de Sydney. Je suis dans le hall, comme tu peux le constater. Ça va, il n'y a pas trop de monde, donc finalement on peut faire cette petite session ensemble à notre aise. Je vais bien m'installer et toi également, installe-toi confortablement sur ton fauteuil, sur ton siège, je ne sais pas où tu te trouves. Et donc on va commencer directement cette session. Comme je te disais, l'autodiscipline c'est quelque chose de très important qui va finalement te donner énormément de liberté. Il y a une certaine citation qui dit Discipline equals freedom. Ça veut dire la discipline c'est la liberté. Et c'est tellement vrai. Alors et moi j'adore. Discipline equals freedom. Discipline is freedom. La discipline est la liberté. Alors l'autodiscipline est la chose en effet la plus primordiale pour te rendre heureux, pour nous rendre heureux. Qu'on est discipliné avec nous-mêmes, eh bien, on se sent beaucoup plus libre. Les gens regardent souvent, tu sais, qu'on entend des histoires de personnes qui ont incroyablement bien réussi quelque chose, même des millionnaires, des milliardaires, mais ce n'est pas nécessairement en termes d'argent. Ça peut être un autre type de succès. Souvent, on dit, tout leur a été donné sur un plateau et les gens regardent, donc on regarde souvent seulement l'état final, le tableau final du succès de la personne qui a réussi. Et il faut toujours regarder le passé de ces personnes-là, ce qu'ils ont dû subir, ce qu'ils ont dû parcourir, le long chemin qu'ils ont eu. Ils ont eu des échecs évidemment, ils ont eu des choses qui ne se sont pas bien passées, mais ils l'expliquent de manière différente. Et il y a des personnes qui oublient très facilement leurs échecs et qui retiennent très souvent seulement leur réussite. Et c'est souvent ça, les personnes qui réussissent bien, c'est les personnes qui oublient très facilement leurs échecs parce qu'ils sont pas un peu, pour eux c'est pas important. Et en effet, si tu t'accroches à tes échecs, eh bien ça va te donner des limites. Et les limites, eh bien, ça va t'empêcher de réussir. Alors, évidemment, il faut lire également les biographies de ces personnes qui ont incroyablement bien réussi. Et tu vas en apprendre beaucoup de choses. Si tu lis les biographies, si tu lis leur parcours, leurs histoires, eh bien, tu vas te rendre compte que finalement,
ils ont dû énormément persévérer. Ils ont dû faire preuve d'énormément de persévérance, d'autodiscipline, bien évidemment. Il faut, tu sais, ça ne vient pas comme ça tout seul. Il faut s'acharner. Il faut être 100% motivé dans sa mission, dans la chose que l'on veut faire, et il faut y croire. Et ça, c'est très important. Et souvent, il faut aussi s'enlever les barrières mentales. Tu sais que la seule limite qui existe, c'est finalement la limite que toi, tu t'auto-imposes. Donc, ceux qui réussissent, en effet, font preuve de persévérance. Et pour bien vivre, il faut toujours hausser tes standards. Ce que l'on considère de normal, eh bien, il ne faut jamais dire « Oh, c'est trop pour moi ». Parce que ce que l'on considère de normal, ça peut toujours être mieux. Ça peut toujours être plus luxueux. Luxueux. Oula. Et tu dois te dire, moi j'ai toujours besoin de mieux. C'est pas assez. C'est pas parce que je vais dans un hôtel 5 étoiles, eh bien je ne dois pas me dire, oh c'est trop bien pour moi. Non, tu le mérites. Et ça aussi, c'est une partie de la réussite. C'est bien se traiter, bien s'alimenter et se chouchouter. Il faut donc commencer à se respecter soi-même pour bien vivre et donc se faire plaisir, investir sur soi-même. Investir sur toi-même, ça veut dire manger bien, diminuer ton stress, avoir des moments pour toi, avoir un plan de ton but vers où toi tu veux aller, un peu comme un plan de carrière, un chemin vers où toi tu voudrais devenir et décortiquer ce chemin pour savoir quelle action de déclenchement tu peux réaliser dès aujourd'hui et cela en continu de manière régulière tous les jours pour arriver à tes fins. Et donc en effet, prendre conscience que l'on mérite toujours de bonnes choses, eh bien ça ouvre davantage de possibilités. En effet, tu sais, comment peut-on s'améliorer si on veut rester dans sa zone standardisée, c'est-à-dire sa zone qui est déjà prédéfinie. Il faut faire de nouvelles choses, il ne faut pas s'attendre à avoir une vie différente si l'on réalise selon ce que l'on a toujours réalisé. Il faut passer à l'action, il faut faire de nouvelles choses pour pouvoir avoir de nouvelles choses dans ton quotidien. C'est en accomplissant de nouvelles choses, c'est en passant à l'action, en agissant que l'on va pouvoir avancer. Parce que si on a toujours peur et qu'on pense que c'est jamais le bon moment, eh bien on va stagner. Et stagner, c'est finalement un peu comme une société qui stagne, eh bien elle meurt, elle fait faillite parce qu'elle doit toujours aller plus haut pour pouvoir survenir à toutes ses dépenses et ainsi avoir un revenu qui est supérieur. Et toi, c'est pareil dans ta vie, dans ton évolution. Tu dois te faire plaisir, mais tu dois aussi avancer, apprendre de nouvelles choses et investir sur toi. Tu vois, c'est amusant, tu as pas mal de belles choses comme ça, de belles statues, etc. Il y a aussi une belle statue dans le hall, mais que tu ne vois pas très bien. Donc voilà, moi, je t'invite à faire cela. Sur ce, je suis 100% avec toi. Je sais que tu vas réussir, je crois en toi, mais vas-y, fonce, passe à l'action. Et il y a cette fameuse citation, ce proverbe chinois qui dit que d'accord, le meilleur moment pour planter un arbre, d'ailleurs, d'accord, tu aurais dû le planter il y a 20 ans. C'est vrai, le meilleur moment c'était il y a 20 ans, mais s'il y a un deuxième moment, eh bien c'est maintenant tout de suite. Parce que si tu le plantes maintenant, dans 20 ans, cet arbre va à nouveau être un bel arbre, un arbre avec du caractère, du charisme, un arbre qui en dégage. Et toi c'est pareil pour ta personne, tu dois t'investir, tu dois investir sur toi-même dès aujourd'hui et pas demain. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que l'on veut réaliser aujourd'hui. Et pour aller beaucoup plus loin dans ton succès, eh bien, je te suggère également d'aller faire un tour sur ma bibliothèque de mes ateliers. Ça se trouve sur pierrewriter.com, c'est pierrewriter.com. Là-dessus, tu verras un lien qui s'appelle mes méthodologies et tu pourras acquérir mes ateliers. D'ailleurs, normalement, tu as un lien en dessous de cette vidéo et je te suggère l'atelier Superhumain. C'est un atelier où je te prends par la main pour améliorer tes connaissances, pour utiliser tes temps morts, bref,
toutes les clés pour être un super humain. Et dès ce soir, tu verras déjà beaucoup plus clair et tu pourras déjà actionner un plan d'action que tu pourras déjà actionner pour déjà avoir une différence dès ce soir, avant de prendre ton dîner. Eh bien, tu pourras déjà utiliser un certain effet de levier, un leverage, pour pouvoir déjà prendre la position de la fusée. Et demain, tu pourras déjà multiplier ta manière dont tu te formes, ta manière dont tu apprends et ta manière dont tu gères tes connaissances. Moi, j'ai hâte de te retrouver dans cet atelier super humain. Ça se trouve sur pierreroator.com, pierreroator.com, et tu as un lien qui s'appelle la méthodologie pour acquérir cet atelier super humain. Sur ce, moi, je te souhaite une excellente journée, une excellente vie. Vas-y, fonce. Je sais que tu vas réussir et je suis là pour s'aider ensemble. On y va ensemble. Et finalement, la vie, c'est quelque chose de magique. Il ne faut pas rendre sa vie trop compliquée. La vie peut être beaucoup plus simple que ce que l'on pense, mais évidemment, pour cela, il faut y aller petit à petit. Et c'est ça que je vais t'enseigner dans l'atelier super humain. Je te retrouve directement de l'autre côté.